Claire Giry, on va commencer avec vous. La chimie, c'est une science, c'est une industrie, un secteur d'excellence en France, reconnu dans le monde entier. Ce matin, on l'a dit, 10 prix Nobel. Quel est votre regard sur cette spécialité française ? Eh bien, ce regard, c'est ce que vous venez de dire. Ça va effectivement, c'est un domaine tellement vaste qui va de recherche très à la poursuite de la connaissance, très fondamentale, très amont, la connaissance de la matière inerte, de la matière vivante, mais aussi la compréhension, la maîtrise des conformations de cette matière, la maîtrise de ses transformations, la création de nouveaux composés originaux, de propriétés nouvelles. Donc effectivement, on a toute l'étendue de ces potentialités avec la chimie, et c'est ce qui rend ce domaine aussi important et intéressant. Si je reviens sur les prix Nobel, par exemple, puisque vous l'évoquiez, il y en a effectivement 3 qui ont été décernés à des chimistes et des laboratoires français dans les 35 dernières années. Jean-Marie Laine en 87, en chimie supramoléculaire. Jean-Pierre Sauvage en 2016, plus récemment, sur les machines moléculaires. Et sur ces deux sujets, on est en fait sur des sujets très conceptuels, très amont et très fondamentaux, avec d'un potentiel d'application, mais assez fondamentaux. Et puis, en 2005, on a eu le prix Nobel d'Yves Chauvin sur les mécanismes de la réaction de métathèse à l'IFP. Et ce prix-là, il est plutôt sur une application, un développement industriel, un outil industriel même de production. Les machines moléculaires restent des objets plutôt de curiosité intellectuelle, et sur la métathèse, on est sur un exemple vraiment lié à la production. Alors, c'est quoi les grands domaines d'innovation sur lesquels la France va investir ? Alors en fait, la chimie intervient dans de grands domaines de façon très transverse, très interdisciplinaire, en sciences de la vie, en biologie, en médecine, en sciences des matériaux, dans les grands domaines de l'environnement, qui sont des préoccupations importantes pour nous tous. Ça s'enrichit, tous ces domaines s'enrichissent de nombreuses interfaces, et la chimie reste une source d'innovation technologique très très forte. On sait qu'elle est à l'origine de 40% des brevets du CNRS, par exemple, notre grand institut de recherche national. Donc c'est vraiment un domaine très porteur d'innovation et dans lequel on investit très fortement. Dans les programmes d'investissement d'avenir, par exemple, dans le programme PIA 4, qu'on appelle le 4e programme d'investissement d'avenir, on voit la chimie intervenir significativement dans les grandes priorités d'investissement de ce plan. Il y a 19 stratégies qui ont été lancées. Alors, je ne vais pas énumérer les 19 stratégies, mais je vais en citer quelques-unes, et à chaque fois, il y a de la chimie. La chimie est vraiment partout. Bien sûr, dans l'hydrogène décarboné, dans les questions de recyclage, de réincorporation de matériaux recyclés, dans les produits biosourcés, dans les technologies avancées pour les systèmes énergétiques. Donc je ne cite pas tout, j'en passe quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans la question des biothérapies et de la bioproduction, et même dans les industries culturelles et créatives, qui est un autre secteur d'investissement stratégique pour la recherche et l'innovation, où on trouve de la chimie avec le décodage chimique des matières, la restauration des œuvres d'art. Donc on trouve vraiment de la chimie partout. Et dans le plan France 2030 annoncé par le président de la République cette semaine, on a aussi de grands domaines. Alors ceux que je viens de citer qui sont encore plus poussés, et puis d'autres thèmes avec la chimie des radioéléments dans le domaine nucléaire, la chimie des écosystèmes et des fonds marins qui sont également mis en avant. Donc c'est vraiment des stratégies dans lesquelles on a un investissement important pour la recherche en chimie. Et c'est pour cela que les compétences sont très importantes. Il va falloir se maintenir au niveau d'excellence que nous avons connu jusqu'ici. Avant d'aller plus loin, je vous propose de découvrir les métiers de la chimie et leurs nombreuses facettes en images. Télécommunications, habitat, sport, alimentation, santé, transport, hygiène, la chimie est présente partout dans notre vie quotidienne. Tous les grands domaines de l'activité humaine sont et seront rendus possibles grâce à ces innovations. En France, plus de 220 000 salariés des 4 800 entreprises de la branche relèvent le défi chaque jour, en exerçant des métiers enrichissants et variés dans différents domaines. Recherche et développement, fabrication, analyse, maintenance, contrôle qualité, marketing, vente, logistique, achat, ressources humaines. Chaque année, la branche chimie recrute en moyenne 20 000 femmes et hommes. Elle offre des emplois de qualité. 2 tiers des salariés sont des agents de maîtrise, techniciens ou cadres. Et durables. 93% des salariés sont en CDI. La branche compte 40% de femmes parmi ses salariés et elle emploie plus de 6 000 alternants. Industrie en prise directe avec les grandes évolutions de l'économie et de la société, la chimie fait face à plusieurs défis. Premier défi,
D'ici 5 à 7 ans, la branche va devoir renouveler 25% de ses effectifs pour remplacer les départs à la retraite de la génération du baby-boom. Un impératif pour maintenir le haut niveau de compétences d'une industrie de pointe. Deuxième défi, les entreprises peinent à recruter dans certains métiers dits en tension. Dans différentes régions de France, de nombreux postes sont ouverts et attendent des candidats. C'est le cas par exemple dans les métiers d'opérateurs, superviseurs, responsables de production, d'agents de laboratoire, de techniciens de maintenance, de responsables logistiques, de technico-commercial. Troisième défi, les grandes évolutions de l'industrie transforment les métiers et en créent de nouveaux. Des nouvelles filières d'excellence se développent. La chimie évolue vers une industrie 4.0, une transition numérique riche d'opportunités. Les entreprises ont de plus en plus recours à de nouveaux modes de commercialisation. De nouveaux procédés chimiques sont introduits pour améliorer la performance, la qualité et l'impact environnemental. Toutes ces évolutions requièrent de nouvelles compétences. Certains types de métiers seront plus particulièrement amenés à évoluer dans les 5 ans, notamment dans le domaine de la production, de la maintenance, de la logistique, de l'informatique et des systèmes d'information, de la recherche. Renouvellement des effectifs, métiers en tension, évolution des compétences, 3 grands défis que la chimie doit relever pour maintenir sa capacité d'innovation, attirer les nouveaux talents et assurer l'épanouissement des femmes et des hommes qui y travaillent au quotidien. Alors, le secteur de la chimie est très dynamique et les besoins en recrutement sont importants. Jean-Louis Martin, la branche chimie a d'ailleurs lancé une cartographie des besoins en compétences. Quelles sont les premières conclusions de cette étude? La première conclusion de cette étude est une bonne nouvelle, notamment pour les jeunes qui sont parmi nous aujourd'hui. Après 3 années de croissance nette en emploi, la branche chimie anticipe une accélération forte des besoins en recrutement de 20 000 par an à 24 000 dans les prochaines années. Ce sont donc environ 120 000 talents que nous allons chercher à accueillir d'ici 5 ans. Ces recrutements viendront répondre aux besoins de renouveler 20% de nos effectifs à cet horizon. Ils permettront d'accompagner aussi la dynamique favorable de notre secteur. En effet, les 2/3 des entreprises consultées pour la cartographie prévoient une croissance de leur chiffre d'affaires dans les 5 prochaines années. Certaines parient aussi sur le développement de nouvelles filières d'excellence en France, matériaux pour les batteries, redynamisation de la chimie fine pour la pharmacie, essor des produits biosourcés et des biotech, et nouvelles activités liées à l'économie circulaire. Et comme le souligne la vidéo introductive, ces besoins de nouveaux talents vont couvrir une très grande diversité de métiers et tous les niveaux de qualification. Des chercheurs pour la R&D, aux opérateurs qualifiés sur nos unités de production, en passant par des responsables de production, les ingénieurs procédés, les techniciens. Maintenant, cette bonne nouvelle représente un véritable défi pour nos entreprises, car ces besoins vont intensifier les tensions qui sont déjà présentes sur certains métiers, et en premier lieu dans les métiers de production, qui connaissent déjà des difficultés de recrutement et qui concentrent aujourd'hui 34% des emplois. La deuxième grande conclusion de la cartographie est que nous allons faire face à une évolution de nos métiers, conséquence directe des transformations écologiques, énergétiques et digitales que nos entreprises ont engagées. Accélérons demain, c'est mettre nos innovations au service d'une société durable, c'est transformer nos procédés. Cela demande de nouvelles compétences et de faire évoluer tous nos métiers. 77% des entreprises interrogées estiment qu'il sera nécessaire de former une grande partie de leurs salariés dans les 5 prochaines années. La décarbonation, par exemple, se traduira par une évolution forte des besoins en compétences dans la recherche de nouveaux procédés innovants et bas carbone, dans la conception et le développement de nouveaux produits intégrant des produits biosourcés, des produits recyclés et également, par exemple, les achats. Autre enjeu clé, la digitalisation. La chimie, industrie dont les procédés sont très fortement automatisés, est un secteur parmi ceux qui exploitent le plus de données numériques. Elle est donc idéalement placée pour tirer parti des opportunités de la transition numérique
avec à la clé une compétitivité renforcée et des métiers dont la valeur ajoutée et l'intérêt vont encore s'améliorer. De nouveaux métiers de spécialistes vont émerger, data analystes, data scientistes, experts cybersécurité. Certains métiers vont évoluer du fait de l'utilisation massive de données, la formulation et data mining, la maintenance prédictive. L'intégration d'outils digitaux concernera également d'autres métiers, la production, les fonctions commerciales, les fonctions support, et va nécessiter une montée en compétences numériques. Enfin, au-delà de l'adaptation des compétences techniques, la cartographie révèle que cette transformation de la chimie va nécessiter un renforcement des compétences comportementales, comme la polyvalence, l'autonomie, la conduite du changement, la capacité d'apprendre à apprendre, la gestion d'équipes pluridisciplinaires, pour ne citer que celle-ci. Vous d'ailleurs, chez C15, qu'est-ce que vous attendez? Quel type de profil d'étudiant vous souhaitez? Le groupe Sequence est une bonne finalement illustration des premières conclusions de la cartographie. Simplement pour rappeler, nous produisons des principes actifs pharmaceutiques et des ingrédients de spécialité, et nos 3000 salariés sont répartis sur 24 sites de production et 7 centres de R&D. Nos effectifs ont augmenté de 10% ces trois dernières années en fonction du développement de nos activités et de nombreux projets de croissance. Et aujourd'hui, nous avons par exemple 80 postes à pourvoir, dont 65 en France. Comme de nombreux industriels de la chimie, en fait, on n'est pas spécifiquement différents, avec qui nous échangeons d'ailleurs au sein du comité formation. Nous recherchons des techniciens et des techniciennes de laboratoire pour répondre aux exigences de qualité sur nos sites de production, comme dans nos centres de recherche, des opératrices et des opérateurs capables de piloter nos unités et d'améliorer sans cesse leur performance industrielle et environnementale, des techniciennes et techniciens de maintenance pour assurer la fiabilité de nos installations, des ingénieurs chimistes sur nos sites industriels ou nos centres de R&D partout dans le monde, assurant le développement de nos procédés et travaillant à l'amélioration de la performance de nos usines et de nos centres de R&D, des jeunes chercheurs également, ou chercheuses en chimie organique, génie des procédés, pour développer à nos côtés de nouvelles voies de synthèse et de nouveaux procédés de production, des développeurs avec une forte envie d'accompagner la croissance de nos groupes en France et à l'international, et puis des informaticiennes, des informaticiens capables de nous aider dans la fameuse digitalisation de nos métiers. Enfin, je terminerai par cela. Au-delà des compétences techniques ou relationnelles, nous cherchons des profils ouverts, curieux, capables de s'adapter rapidement à l'évolution de nos métiers. Et ceux qui nous rejoignent les autres collègues, ils sont nombreux et s'en rendent rapidement compte. L'industrie a bien changé, elle est dynamique et elle est pleine d'avenir et source d'innovation. Bon, alors c'est parfait, justement, nous avons 3 jeunes qui sont dans le métier depuis peu de temps, qui sont là avec nous. Je vais commencer avec Justine Dumartin, vous êtes chez Inventec Performance Chemicals. Ça fait combien de temps que vous êtes chez eux? Alors, Gardez bien le micro près du menton. Alors j'ai commencé il y a 2 ans. Et vous faites quel travail pour quel métier? Du coup, je suis opératrice de production, plus précisément opératrice de crème à braser. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la crème à braser, puisqu'à chaque fois que je dis aux personnes je fais de la crème à braser, ils me disent ah, de la crème à raser. Alors non. C'est quoi exactement? Voilà, en fait, c'est une crème de couleur grise. Et en fait, c'est un mélange de poudre métallique avec un flux de soudure plutôt visqueux. Et en fait, ce mélange va servir justement à la soudure des composants dans les cartes électroniques. D'accord. Donc moi, mon métier, en fait, il consiste à fabriquer, mais également à conditionner. Donc la fabrication, en fait, on a des protocoles définis. Et en fait, on va plutôt comparer ça comme de la recette. Des recettes de cuisine, de toute façon, de manière générale, les gens, quand ils parlent de chimie, comparent souvent ça à des recettes de cuisine. Et en fait, c'est plutôt le cas. On possède une large gamme de crèmes à braser, donc on a vraiment des protocoles complètement différents les uns des autres. C'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que c'est pas répétitif. Oui. Donc voilà, on fabrique ces crèmes et le lendemain, en fait, on va les conditionner.
Et pour le conditionnement, on conditionne ça en pot, en cartouche ou en seringue. Ce que j'aime bien dans mon métier, c'est également le travail d'équipe. En fait, on est dans un atelier où on est 3 personnes, un responsable et 2 opératrices. Et déjà, nous 3, on est vraiment indépendants les uns des autres. Mais ce que j'aime bien, c'est aussi, de manière générale, le site tout entier, mon entreprise, où vraiment il y a une cohésion d'équipe très importante, car par exemple, on est en relation avec d'autres services. Nous, nos crèmes, c'est un mélange, comme je vous ai dit, de poudre, mais également de flux de soudure. Et les flux de soudure sont fabriqués directement sur notre site. Donc on a un lien avec l'autre opérateur de production qui fait ce flux de soudure, mais également le labo contrôle, qui est très important, car il va contrôler nos crèmes en entrée comme en sortie. Et bien évidemment aussi avec la maintenance, parce que nos appareils de temps en temps, évidemment. Oui. Voilà. Et avec la logistique. Et du coup, voilà, c'est ça, j'aime beaucoup. Ça arrive. Voilà. Si vous aviez quelque chose à dire aux jeunes qui vous écoutent, qu'est-ce qui, pour vous, est le plus attirant dans votre travail aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut le faire plus envie? Je ne peux pas vraiment vous répondre à cette question. C'est un métier que moi-même, je ne connaissais pas, en fait. Je me suis aventurée dedans. Je ne savais pas du tout. On m'a proposé ça. J'ai découvert de moi-même. Et c'est quelque chose en fait, que j'ai vraiment adoré. Comme je vous dis, c'est un ensemble, c'est le travail d'équipe vraiment. Et puis c'est ce côté en fait manuel. Oui. Je suis quelqu'un de très manuel. Et comme en chimie, on a toujours théorie et pratique. Et c'est vraiment ce côté pratique que je retrouve dans mon métier et que j'apprécie énormément. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Lucille Bonnour, vous travaillez chez Arkema. Depuis combien de temps? Oui, alors moi je rentre dans ma 6e année chez Arkema. Voilà, j'ai fêté mes 5 ans en septembre. Bon anniversaire également. Qu'est-ce que vous y faites? Alors je fais de l'assistance technique dans le domaine de l'impression 3D de résine liquide. Donc nous on fabrique des ingrédients et des formulations qui, après impression 3D, amènent un certain ensemble de propriétés mécaniques, optiques, etc. Et donc mon rôle, c'est vraiment de conseiller, d'accompagner les clients dans le développement de leurs projets, en me basant à la fois sur notre gamme commerciale aujourd'hui, mais également de faire le pont entre les clients et les équipes de R&D au labo pour le développement de nouveaux produits, pour aider nos clients à innover. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce métier que vous n'attendiez pas? Je pense que... Alors, le dynamisme du marché qui est incroyable. On est à la fois au contact de grands groupes et de start-up, mais tout le monde va très vite et donc il faut être capable de suivre le rythme et d'être extrêmement réactif. Et ça vous plaît cette vitesse? Tout à fait. On ne s'ennuie jamais. Et la diversité des projets est aussi assez incroyable, donc on ne fait jamais le tour des projets qu'on mène. Donc c'est extrêmement intéressant et enrichissant, en particulier pour démarrer une carrière, pour vraiment voir comment on conduit un projet de la conception à l'industrialisation et comment il se concrétise chez les clients. On se sent utile au quotidien auprès d'eux, donc c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir également. John Esteban, vous êtes chez Solvay depuis combien de temps? Bonjour. 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 Donc, ça fait déjà 3 ans que je suis chez Solvay. Et vous y faites quoi? Je suis data scientist, le mot que tout le monde entend parler. Oui. Je travaille en gros, pour faire simple, on fait l'analyse de la donnée au sein de l'entreprise au niveau mondial. On est une équipe basée à Lyon. Et bon, juste aussi pour le jeune, moi je commençais, mon background c'est plutôt ingénieur généraliste ou ingénieur industriel. Et après je me suis spécialisé dans la donnée, dans le domaine de la data et aussi des big data comme c'est le cas de chez Solvay. Mais en fait, le pourquoi de mon choix, c'est parce que je trouve que la chimie ou Solvay en concret, c'est quelque chose qui a un cheval entre quelque chose de très technologique, mais qui me permet aussi, de l'autre côté, de ne pas perdre de vue mon côté industriel. Ouais. J'y vais de temps en temps dans les usines pour faire des projets, et c'est très intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît le plus au quotidien dans votre travail? Bon, surtout, les quotidiens, c'est assez intéressant parce que, bon, je sais que tout le monde pense que les data scientists, on est que des geeks et on derrière fait l'ordinateur toute la journée. Voilà, mais
on a beaucoup d'interactions parce que la data science, ce n'est pas que être derrière l'ordinateur. Il y a beaucoup d'interactions avec, si c'est un projet d'analyse usine, il y a beaucoup d'interactions avec les opérateurs ou les ingénieurs procédés. Et voilà, c'est d'autre côté, quelque chose qui me plaît beaucoup de ces métiers, c'est que il y a beaucoup de projets, c'est assez divers. Donc voilà, on peut faire des projets, tant qu'il y a la donnée, il y a des choses à faire. Ça va durer longtemps, oui. Donc voilà, on fait des fois on fait des projets côté industriel et d'autres fois on fait des projets pour prendre des décisions. Par exemple dans des projets de pricing, donc de prédire les prix de produits se solver, etc. Donc, voilà. Un mot adressé à ces jeunes qui vous écoutent, qui pourraient tenter ou pas? Oui, moi j'ai choisi la chimie pareil après, mais c'est ce qui est bien, c'est qu'apparemment il y a la place pour pas mal de monde et dans beaucoup de métiers différents. Ouais. Donc je vous encourage parce que c'est très intéressant. On ne s'ennuie pas en tout cas. Merci beaucoup Merci. à tous les trois. Merci. Claire Giry, je reviens vers vous. La formation joue évidemment un rôle central pour permettre à ces nouveaux talents de découvrir de nouvelles voies. Comment est-ce qu'on adapte la formation pour sortir de ces pénuries chroniques qu'on peut connaître ? Alors, comme M. Martin le disait, finalement, je crois que les entreprises cherchent aussi des jeunes qui sont capables de s'adapter et qui sont curieux. Et là, on a 3 exemplaires de ces jeunes très ouverts, très curieux sur des domaines très différents. Et c'est vrai que ce qui est important pour moi, pour ce domaine en particulier, qui est au cœur de l'innovation, c'est avoir des formations qui soient assez connectées à la recherche, à l'innovation, à la pluridisciplinarité aussi, puisque vous avez parlé de 3 manières très différentes de la chimie. Et je trouve que c'est très illustratif aussi de ce à quoi on a formé nos jeunes. Donc on les forme dans les grandes universités, dans les universités, dans toutes les universités, et les grandes universités de recherche en particulier sont très bien positionnées sur tous ces sujets. Je vais citer Strasbourg forcément sur la chimie. Strasbourg nous a donné plusieurs prix Nobel dans le domaine, donc évidemment si je ne cite qu'un acteur, c'est celui-là. Et puis les écoles d'ingénieurs, on a 20 écoles d'ingénieurs en France vraiment en chimie et en génie chimique, qui sont regroupées dans la fédération Gay-Lussac, qui sont dans toute la France, et c'est des acteurs très importants pour les étudiants et pour les former au mieux aux enjeux de demain, qu'on n'identifie jamais exactement à l'instant T, mais ce qui compte, c'est que ces jeunes puissent aller vers de nouvelles choses. Comment on fait pour mettre à jour en permanence les formations pour répondre aux nouveaux besoins des entreprises ? Alors, ce qui est important, d'abord, c'est d'avoir aussi, dans l'ensemble du paysage, d'avoir de la recherche de pointe sur ces sujets, de voir arriver les nouveaux sujets. Là, j'ai cité tout à l'heure beaucoup de sujets de recherche appliquée, mais dans les nouveaux matériaux, il y a des choses tout à fait fascinantes qui se font. On est en train de financer un nouveau grand projet sur le stockage des données sur de l'ADN. Donc là aussi, c'est à la pointe de nouvelles réflexions conceptuelles aussi, et puis chimiques, les réflexions sur le carbone et les écosystèmes. On a des champs très très vastes d'innovation. Donc ça, c'est un premier éclairage, c'est être prêt à s'adapter un petit peu à tout. Et puis c'est aussi, de manière extrêmement pragmatique, avoir des professionnels de l'entreprise très impliqués dans la gouvernance des établissements, dans la définition des programmes de formation, dans l'implication dans les enseignements eux-mêmes, dans la formation continue, dans la formation initiale, dans les stages aussi. Et je crois que tout ce qu'on pourra développer comme surface de contact entre la recherche, la formation, l'entreprise sera bénéfique pour préparer au mieux nos jeunes et former au mieux. Oui. Jean-Louis Martin, comment est-ce que la branche chimie, elle, fait pour donner envie, faciliter l'accès aux jeunes, aux formations, au parcours de la chimie ? Elle fait plusieurs choses. Déjà, nous essayons de mettre en valeur nos métiers. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'industrie de la chimie et ses métiers, et on l'a vu dans les présentations qui ont été faites, on a découvert le métier en le faisant finalement. Et pourtant, ces métiers sont particulièrement innovants, très forts en contenu technologique. La branche a redoublé d'efforts ces dernières années en lançant de nombreuses initiatives et de nouvelles initiatives, comme le prix Pierre Potier des lycéens qui a été remis ce matin. Elle a développé des outils originaux comme un escape game qui vous emmène sur Mars, ou une application d'orientation en ligne disponible sur le site Les métiers de la chimie.
Et la forte présence d'étudiants, de lycéens aujourd'hui marque également notre volonté de promouvoir nos métiers. La branche a également choisi de développer l'alternance et d'en faire une réponse aux besoins de recrutement futurs, en particulier sur les métiers de production. Un accord paritaire vient d'être signé, fixant, l'a rappelé ce matin Luc Benoît-Catin, un objectif de plus de 30% d'alternants d'ici 5 ans. Ça veut dire concrètement passer de 6 000 alternants, donc vous voyez les chiffres tout à l'heure, à 7 800 alternants d'ici 5 ans. Cet accord, concrètement, améliore également la rémunération des alternants et prévoit des dispositions pour aider les jeunes à se loger et des aides pour passer leur permis de conduire. On sait qu'en particulier pour aller en alternance sur des sites de production qui sont un peu loin des zones urbaines, la problématique de la voiture ou d'un déplacement de nuit pour faire des postes est un problème pour les jeunes, en particulier sur les postes de nuit ou de week-end. Donc toutes les entreprises se mobilisent. Et chez Sequence, par exemple, nous avions pris l'objectif de doubler le nombre d'alternants entre 2019 et 2021, ce qui est un objectif atteint pour nous aujourd'hui. On est à 120 alors qu'on était à 60 alternants. Et ça représente 5% de nos effectifs en France. Ces alternants, ils travaillent dans nos sièges, dans nos usines, dans nos centres de R&D, où ils découvrent nos métiers de l'industrie et avec des retours extrêmement positifs, à la fois de nos équipes qui sont ravies de pouvoir transmettre des compétences à des jeunes motivés, mais aussi des jeunes qui ressortent de ces expériences avec une vision positive et concrète de l'entreprise. Quand on met les mains dedans, ça devient concret en fait. L'aide à l'alternance qui a été décidée par le gouvernement français et qui a été prolongée sur 2022 est à ce titre un excellent outil pour favoriser ces expériences qui sont mutuellement bénéfiques en fait. Alors, le travail de cartographie n'est pas terminé, mais il a permis de dresser un premier état des lieux de l'adéquation de la formation initiale aux nouveaux métiers et aux nouveaux besoins de la branche. Aujourd'hui, 60% des entreprises interrogées considèrent qu'elles répondent globalement bien à leurs besoins. Quelques difficultés sont néanmoins pointées, pas assez de spécialisation chimie dans les formations conduisant aux métiers de production et une offre peu présente en dehors des grands centres urbains. Par ailleurs, les évolutions des métiers liés aux transitions énergétiques, écologiques et digitales nécessiteront une adaptation des formations initiales. Nous, branche chimie, souhaitons avancer sur ces sujets en étroite collaboration avec les acteurs de la formation initiale et professionnelle au plus près des territoires, et ce, avec l'aide de nos branches chimie régionales qui sont très engagées sur ces sujets. Enfin, nous nous réjouissons du partenariat qui a été renforcé et que nous avons mis en place avec la Fédération Gay-Lussac, qui réunit 20 écoles d'ingénieurs chimie, au travers à la fois du trophée RSE organisé à l'occasion d'Accélérons Demain. 70 étudiants ingénieurs ont été sensibilisés au programme Responsible Care de la chimie, et au travers du prix Innovation, soutenu par 10 industriels de la chimie, Adiceo, Arkema, BASF, Elkem, Exxon, Chemone, Minafin, Solvay, Wellchem et Sequence. Nous avons également souhaité célébrer les projets d'innovation de nos futurs talents au service d'une société durable. Nous sommes fiers de ces 2 actions qui ont été lancées cette année. Elles contribueront, nous l'espérons, à montrer à tous ces étudiants notre engagement pour accélérer demain. Les jeunes doivent entendre ce message et, comme vous venez de l'entendre, ceux qui rejoignent nos entreprises en sont convaincus, sont les meilleurs témoignages en fait. Merci beaucoup, merci à tous et merci en effet de vos témoignages. On peut vous applaudir.